Bonsoir. Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans un nouveau format. Et oui, donc des formats, j'ai plein d'idées en fait. Si vous avez vu ma première vidéo, donc vous connaissez qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un mini cours en gros. Je vais vous apprendre à dessiner morphologiquement parfaitement une main. Donc comme je vous disais, j'ai eu plein de nouvelles idées de concepts. Donc ça va arriver au fur et à mesure sur la chaîne. Pour l'instant en tout j'ai 7 idées de concepts. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup je vous laisse avec le cours et on se retrouve en fin de vidéo. Salut. Donc pour faire une main, c'est pas hyper compliqué, c'est juste un petit peu technique. Là, c'est les étapes de construction d'une main. Je vais le faire juste ici, je vais suivre les étapes. Et ici, je vais faire la même, mais de dos, alors qu'ici, je vais la faire de face. Ça, c'est tout simplement pour que vous voyez à peu près le squelette d'une main. Et ça, c'est pour vous montrer la même technique, appliquer la technique que je vais vous montrer là, mais sous différentes formes. C'est la même technique, c'est juste pas les mêmes positions. Donc, je vais vous apprendre à faire ça, mais en vous apprenant à faire ça, vous n'allez pas savoir faire uniquement ça. Vous allez savoir faire ça, ça, ça et bien d'autres positions encore. Il faut juste pratiquer si vous voulez bien y arriver. Là, je vais vous montrer comment faire des mains sur un personnage. C'est pas très compliqué. Et ça, on verra ça plus tard. Donc, pour faire une main, comme vous le voyez ici, il faut commencer par faire un carré. Donc on fait le carré. Alors, pourquoi un carré? En fait, en dessin, ce qui est hyper important, c'est de simplifier les choses. Comme vous voyez là, j'ai fait le croquis d'une silhouette, qui n'est pas extrêmement bien fait parce que je l'ai fait très rapidement, mais on voit encore les démarcations. Pour l'épaule, j'ai fait un rond. Pour le bras, j'ai fait un trait. Pour le coude, j'ai fait encore un rond. Et pour l'avant-bras, j'ai fait un autre trait. Pour la main, j'ai fait un rond, ça on verra plus tard la main. La cage thoracique, je l'ai un peu développée, mais normalement, c'est juste une boule. La colonne vertébrale, c'est un trait qui est un petit peu courbé. Le bassin, c'est un rond, etc., etc. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de simplifier les choses pour ensuite les complexifier. C'est ce qu'on appelle un croquis. En fait, c'est pas vraiment un croquis, c'est avant le croquis. Un croquis, c'est déjà un peu plus poussé. Là, c'est le croquis du croquis. Donc ensuite, le pouce. Vous pouvez faire d'abord le pouce ou d'abord les doigts, mais c'est deux choses qu'il faut dissocier. Enfin, personnellement, moi, je les dissocie parce que la méthode du pouce est totalement différente des doigts. Enfin, des autres doigts en tout cas. Donc le pouce, on prend le milieu de la paume, comme ceci. Et ensuite, on va faire cette forme-là, une sorte de S étirée. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement prendre le bas et affiner petit à petit le pouce pour venir le rejoindre au bout. Alors, comme on peut le voir ici, ce qui est important à comprendre, c'est que le doigt, au bout du doigt, c'est pas juste un rond comme ça. C'est légèrement, affiné, comme une sorte de bec d'oiseau. Ce qui est aussi très important, c'est le doigt, il n'est pas aussi large partout. Il s'affine petit à petit, comme ici. Ensuite, on va faire cette étape-là. Donc là, c'est le majeur. Pourquoi on commence par le majeur et pas l'index? Tout simplement parce que le majeur, il est aussi long que la longueur de la paume. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la longueur de la paume avec son stylo, on la reporte et on fait un petit marquage. Voilà. En même temps, dans la même étape, il faut diviser en 4 parties différentes et égales cette ligne-là pour faire les 4 doigts de la main. Voilà, donc là on a une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties. Et on a la longueur du majeur, donc on peut le tracer. On sait que le majeur, il doit être légèrement affiné au bout. Donc c'est parti.
une fois qu'on a ça, c'est cette étape qui vient. Donc c'est tous les autres doigts. Pourquoi tous les autres doigts d'un coup? Et pourquoi le majeur on l'a fait tout seul et le pouce aussi? Tout simplement parce que pour le pouce, c'est un cas particulier, et pour le majeur aussi. Pour les autres doigts, ce qui change, c'est qu'on va s'aider du majeur pour les faire. En gros, quand vous voyez votre main, je vais le mettre dans ce sens-là, on voit que le majeur, il est donc aussi long que la paume de la main. Ok, ça on le sait. Et en fait, à partir du majeur, on va faire tous les autres doigts. Donc moi, par exemple, ce doigt-là, il est un peu plus petit que le majeur. Donc je le trace un peu plus petit. Celui-là, il est aussi plus petit que majeur, mais il est plus long que lui. Alors chez certaines personnes, celui-ci est plus petit que l'index. Donc je vous invite à regarder sur votre propre main en fait. Chez moi, il est plus long, donc je vais le faire plus long. Et enfin, le dernier, c'est le plus petit, donc il est plus petit que tous les autres. Il arrive ici par rapport à ce doigt-là. Comme ça. Je fais la même chose ici. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va démarquer les articulations des doigts. Donc au niveau du pouce, on va prendre le milieu, et c'est tout simplement ici. Pour les autres doigts, on va commencer par le majeur, comme on fait depuis le début. On va prendre le milieu du majeur et le milieu de la partie supérieure du majeur. On va faire exactement pareil ici et pour tous les autres doigts. Voilà, une fois qu'on a ça, notre main est quasiment finie, mais elle est un peu trop carrée, un peu trop cubique. Il faut lui donner une forme beaucoup plus courbée, parce que dans un corps, il faut jamais, au grand jamais, utiliser de règles, par exemple. Parce que les règles, on va plutôt utiliser ça pour faire des objets ou pour faire des bâtiments. Voilà, pour un corps ou pour un être vivant, pour une créature, on va jamais utiliser de traits droits. Donc là, notre main, elle est bien, mais elle fait trop carré, elle fait trop cubique. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement retracer tous les bords, mais en y ajoutant une finesse et pour courber en fait tout ce merdier finalement. Alors, pour le poignet, ici, c'est quasiment droit par rapport à ça. C'est pas tout à fait droit, hein, c'est légèrement décalé. Donc, vous le décalez légèrement tout en courbant. Et ici, c'est carrément loin, en fait. Donc, on vient le pousser vers là, tout simplement. Alors, pourquoi j'en ai fait deux? Eh bien, je vous l'ai dit au début, pour en faire une de face et une de dos. Ce qui va changer, c'est l'intérieur. C'est la manière de la compléter. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai suivi exactement les mêmes étapes. Simplement à cette étape-là, je l'ai remplie différemment et ça donne complètement autre chose. Alors pour celle-là, on va la faire de dos. Donc, les ongles. Alors pour les ongles, je veux pas avoir des trucs comme ça, c'est absolument hideux. Et ça ressemble à des... Non, pour les ongles, on va faire plutôt des trucs comme ça, donc je vais vous apprendre à les faire. En fait, c'est des ronds. Non, en fait, c'est plutôt des carrés très arrondis. Donc, ici, c'est carrément le haut d'un rond. Et en dessous, c'est un peu plus plat. Je vais vous le dessiner ici. Voilà, c'est le début d'un rond. Et en dessous, c'est légèrement plus plat. Et vous pouvez faire ça. Voilà, c'est la marque qu'on a là. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Ça dépend. Ça, c'est un ongle. Donc, je le fais partout. Évidemment, pour le pouce, comme il est de côté, je fais l'ongle de côté. Voilà. Maintenant, je vais faire les petites rides qui se trouvent aux articulations. Donc, pour celle du haut, il n'y en a pas beaucoup.
et elles sont pas très visibles. Donc j'en mets une ou deux à chaque. Et pour ici, elles sont quand même assez visibles. Donc j'en mets 4, allez 3 minimum. Mais j'en mets quand même beaucoup. Alors, cela dit, si vous voulez faire une main plutôt féminine, évitez de faire ce genre de choses. Ou à la limite, mettez-en un seul. Mais si vous en mettez trop, ça va vraiment masculiniser la main et lui donner un caractère beaucoup plus masculin, quoi. Ensuite, ici, c'est des petits os qu'on peut retracer. Donc on peut refaire leur relief ou leur marque sur la peau. Et là, on ne le voit pas, mais il y a aussi des os si vous voulez vous amuser à le faire. Voilà. On a notre main de dos. Maintenant, on va la faire de face. Donc pour la face, vous avez tout simplement à regarder votre main. Ce qui est hyper important tout au long de votre dessin, c'est que là, vous avez la chance d'avoir le modèle à disposition. Vous avez votre main. Votre main, elle est morphologiquement parfaite normalement. Donc, servez-vous-en. C'est super important en dessin. L'observation, c'est extrêmement important. Donc là, vous avez l'occasion de le faire. Donc vous regardez vraiment les plis, les traits, les ongles, comment ils sont faits. Ne vous contentez pas de regarder mon dessin d'ongles et de le refaire. Regardez bien vos ongles. Et s'ils ne sont pas pareils, faites plutôt comment ils sont vos ongles à vous. Voilà, les deux mains sont finies. Maintenant, on va passer à l'ancrage. L'ancrage, c'est tout simplement l'étape où on fait les contours définitifs du dessin. Et ensuite, je vais gommer derrière tous les plans de construction, comme cette ligne-là, celle-ci, etc. Et vous allez vous rendre compte du dessin. Avant que vous voyiez le rendu final, j'avais juste quelques trucs à vous dire que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Donc par exemple, ce genre de truc que vous voyez tourner sur Insta ou quoi, c'est des gens qui savent dessiner. Et donc ne le refaites pas parce que ça n'aide pas du tout. En témoigne notre ami Squeezie. Oh non, j'ai envie de pleurer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que j'enseigne mes dessins, donc il y a peut-être plein d'erreurs, mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé des petits trucs et tout. Ça m'aide de ouf en fait à corriger les trucs et à faire des meilleures vidéos. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc. Sur ce, moi je vous laisse. Salut.